Les travaux qu'on a réalisés à Grenoble, en gros, consistaient à faire du marquage qui change de tous les jours, du marquage différencié devant une école. Donc là, en l'occurrence, on a réalisé les fourmis devant une école pour créer une zone de détente pour les parents et les enfants. C'est un bureau d'études qui était en charge du dossier au début, donc Hop Durable, qui est venu me voir à l'agence pour discuter de ça, pour savoir comment ils pouvaient réaliser ce type de marquage. Et derrière, en fait, j'ai été en contact avec le bureau d'études, la métropole de Grenoble et avec des associations de quartier dans lesquelles on a fait ces marquages. Tout le quartier a été piétonnisé et dans une rue juste à côté, on a mis des textes, donc toujours en lien avec Petite Poissonne, l'artiste, des textes d'amour tout au long de la rue, des messages à lire pour les passants. Une fois que le bureau d'études et l'artiste ont établi ce qu'ils voulaient faire exactement, je me suis mis en relation avec la métropole. Donc on a réalisé des pochoirs sur mesure et ensuite on a appliqué de la peinture avec les pochoirs sur la route. Nos gars, ils font toujours du passage piéton, des bandes de parking. Pour eux, ça change. Déjà, il y a de la couleur, c'est plus spécifique. C'est important parce que ça change leur quotidien et c'est des journées plutôt sympas à faire des marquages différenciés pour les enfants. Et pour l'agence, ce qui est bien, c'est que ça fait un petit buzz, il y a eu quelques petits articles et donc ça fait un peu de visibilité pour l'agence étant donné qu'on a fait ces travaux avec la métropole. La réalisation de passages piétons 3D pour la commune d'Annecy, donc la commune nouvelle d'Annecy, correspondait à une volonté de leur part de créer une communication au départ, surtout pour parler de la sécurité. Donc ils ont effectivement choisi 6 ou 7 rues, notamment près des écoles, pour insister là-dessus. Ça se faisait également en même temps que la création de zone 30 sur tout le centre de la ville. Donc on a fait ces passages piétons 3D dans ce sens-là. La particularité, c'est l'effet 3D. C'est quand on marche, on a l'impression loin que quelqu'un marche sur des marches en hauteur. On commence par les 3 nuances de couleurs, c'est-à-dire le gris clair, gris foncé, le noir. Et on termine par le blanc. Ils avaient entendu parler des passages piétons 3D de deux manières, par le buzz qui avait été créé à l'époque où T1 avait fait les premiers passages piétons 3D il y a à peu près 1 an et demi. Et on leur en avait parlé nous aussi, on leur avait montré ce qu'on avait fait et ça les avait effectivement intéressés. Alors pour le passage piéton 3D, on s'adapte toujours sur un chiffre impair de bandes. Parce que si on a 6 bandes, on est obligé de faire double sens, sens montant, sens descendant. Alors que si on a un chiffre impair, on peut partir dans un sens, le sens le plus fréquenté, et du coup on fait notre 3D dans un seul sens de circulation. Les équipes ont été très intéressées de réaliser ça parce que c'était vraiment très spécifique, c'est pas du travail classique pour eux, donc tout ce qui est un peu novateur, qui leur permet de s'exprimer, de réfléchir, de quelque chose de nouveau les intéresse. Donc là on a chez nous maintenant 3 personnes qui sont capables de les réaliser, chaque fois pour eux c'est un plaisir. La réalisation des passages piétons 3D a été faite à partir de plans que nous ont communiqué T1 donc à l'époque, Eric Van Doel nous avait transmis, et on est parti sur cette base-là pour réaliser les passages piétons 3D dans l'agence. On a un petit peu adapté selon les cas, mais effectivement la base, le départ, c'est les plans qui avaient été réalisés par T1 dans le Nord. Réaliser des passages piétons 3D pour l'agence, c'est intéressant à la fois pour nos équipes parce qu'elles réalisent des choses différentes. Elles ont un travail d'implantation qui est plus intéressant qu'un passage piéton classique, donc c'est très motivant pour eux. Et pour le client, c'est aussi montrer à la population qu'on innove, qu'on fait des choses nouvelles et qu'on participe activement à la sécurité routière. Donc c'est vrai que c'est intéressant sur ces deux points de vue.